Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous parle des sorties, enfin des films qui sortent au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, on va parler de Farang, le nouveau film de Xavier Jans, réalisateur principalement de films de genre, films d'horreur. Euh, oui, surtout des films d'horreur, bien qu'il ait fait autre chose, il est un peu touché à pas mal de genres différents. Mais globalement, il reste dans l'horreur, le fantastique. Il est un petit peu touché déjà au cinéma d'action avec, Hitman, il y a un bon paquet d'années maintenant. Je dirais quoi, 15 ans ou quelque chose comme ça? Ouais, un peu plus. Il y a eu Frontières aussi évidemment, qui est son film le plus connu, The Divide, et puis il a fait une comédie, Budapest, que je n'ai pas vue, donc je ne me prononcerai pas dessus. Et puis, et la même année, enfin où justement il a sorti, Cold Skin, encore un très bon film fantastique. Et puis après il est passé en télé, et je parle de ça avant de parler de la bande annonce parce que c'est assez important. Il est passé en télé, alors il était déjà passé un petit peu avant, mais il a travaillé sur la série, Gangs of London, la saison 1, avec notamment, Gareth Evans, et j'en parle parce que vous comprendrez pourquoi après. Mais de quoi ça parle, Farang? Il est question de Sam, détenu exemplaire, à quelques mois de la sortie, enfin de sa sortie de prison. Il prépare assidûment sa réinsertion. Lors d'une permission, son passé le rattrape et un accident ne lui laisse qu'un seul choix, la fuite. 5 ans plus tard, il a refait sa vie en Thaïlande où il a fondé la famille dont il a toujours rêvé. Mais Narong, oh là là, qu'est-ce que je raconte moi? Et je pensais que c'était un nom thaïlandais. Mais Narong, le parrain local, l'oblige à plonger à nouveau dans la délinquance. Quand Sam veut tout arrêter, Narong, s'attaque à sa famille et Sam va traverser la Thaïlande pour se venger de son bourreau. On en parle plus longuement après un extrait de la bande annonce. You've got to stop doing this, Sam. พี่เขารู้ว่าผมต้องการเงิน On essaie d'acheter le terrain sur la plage. มีปัญหานิดหน่อยนะ มีคนที่ให้ราคาดีกว่าคุณ Tu travailles à l'aéroport, c'est ça? Tu fais passer quelque chose pour moi et t'as ton terrain. Tu fais ton taf comme d'habitude, tu changes strictement rien. I'm gonna find Il va les retrouver, voilà, c'est ce qu'il allait dire. J'ai, coupé un peu vite. Beh, voilà, donc gros revenge movie, vous l'avez compris. Donc style assez différent, pour Xavier Jans. Et hem et donc si vous avez vu cette bande annonce, que ce soit là maintenant tout de suite, ou ailleurs, à un autre moment, vous avez déjà pu remarquer un petit peu le style visuel, la mise en scène de Xavier Jans, qui n'est pas sans rappeler, notre camarade, Gareth Evans dont je parlais un peu plus tôt, avec qui donc Xavier Jans a travaillé sur la série Gangs of London et à qui on doit, les films, The Raid, 1 et 2, et dont le style, visuel, la mise en scène, qui claquait, clairement une caractéristique, pardon, et est fort reconnaissable. Parce qu'honnêtement, des metteurs en scène qui font ce genre de choses, à ce point-là et en tout cas de cette façon-là, il y en a pas beaucoup. Donc clairement, il y a déjà une dizaine d'années maintenant, Gareth Evans s'est bien fait remarquer pour son style, hem, de mise en scène. Et donc voilà, maintenant, après que Xavier Jans ait travaillé avec lui sur Gangs of London, visiblement il a eu envie de faire, quelque chose de ce style. Et pourquoi pas? Parce que j'ai pas l'impression de voir un copycat de Gareth Evans, mais de voir un film d'action, français, assez ambitieux et qui envoie la pâtée, tout simplement. Hem, Parce que c'est ça qu'on va rechercher quand on va voir un revenge movie. D'un point de vue histoire, c'est toujours assez simple, dans les grandes lignes. Évidemment, il y a des petites complications, comme toujours, mais
globalement, voilà, le synopsis est assez simple et donc ce qu'on vient chercher en tant que spectateur dans un revenge movie, c'est vraiment de l'action, c'est vraiment des moments impressionnants, hem et une certaine diversité dans les scènes d'action évidemment en tant que telles, mais aussi dans la façon de les présenter et je trouve que Xavier Jeans, il arrive bien ici, dans avec Farang et déjà rien que pour ça, ça fait plaisir de voir un cinéma d'action français, de cet acabit parce que voilà, il y a personne qui est vraiment sur ce créneau, pour l'instant donc rien que pour ça, voilà, Farang se dénote déjà et les «gros» entre guillemets films d'action, policiers, des Olivier Marchal et cetera, ça ressemble pas à ça non plus donc vraiment, voilà, dans le cinéma français Farang fait office de alors je vais pas dire d'ovni, hein, mais en tout cas, il se dénote pas mal et même de façon générale, oui, il y a des cinéastes qui font ce style, mais relativement assez peu et bien que, dans les films d'action hollywoodiens, on commence à avoir des trucs un peu plus tape à l'œil avec, des caméras, qui bougent, s'il y a des corps qui tombent, ils bougent dans le même sens et cetera. Des trucs un peu plus, intéressants visuellement. Il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même relativement peu et donc voilà, je suis content de voir que Xavier Jean s'est attaqué à ça. Hem, je trouve que la Thaïlande est vraiment bien filmée. Il y a des super décors, il y a pas mal d'inventivité, il y a des choses qu'on voit et qu'on a déjà vues, mais un peu différemment. Hem et donc je trouve que visuellement, c'est assez beau, c'est assez classe. Hem et les comédiens s'en donnent à cœur joie. Bon déjà gros plaisir de voir Olivier Gourmet dans le rôle d'un méchant. Heu, il a pas 10 000 choses à faire, mais ce qu'il fait, il le fait bien et ça m'a fait assez rire. Mais évidemment, celui qui éclate, tout, bah, c'est Nassim Liès, hein, l'acteur principal, qui a déjà une carrière depuis, un bon moment, hein, depuis un peu plus de 10 ans aussi. On a notamment pu le voir dans Made in France, dans Le Brio, des petits rôles, hein, dans Candy Chat il y a quelques années, de Maury et Boustillot, qui était leur meilleur film sorti cette année-là. Je ne parlerai pas de Deep House. Il avait un petit rôle dans Le Dernier Mercenaire et puis, ben, voilà, Farang, je pense que c'est son plus grand rôle, jusqu'à présent. Et vraiment il assure. Il assure complètement, il a vraiment une grande présence. C'est pas facile d'être personnage, principal d'un film d'action, et franchement il assure. Il assure vraiment bien, que ce soit au niveau des cascades, des moments plus dramatiques, des moments de combat. Il fait vraiment du très bon travail et bah, visiblement pardon, ça a plu à Xavier Jeans vu qu'ils retravaillent déjà ensemble, sur le prochain film de Xavier qui sera un film de requin, destiné à Netflix. Et voilà, d'ailleurs j'ai eu l'occasion déjà de voir des images que Xavier m'a montrées il y a 2 mois quand il tournait à Bruxelles. Heu, c'était même pas la moitié du tournage et il monte le film petit à petit, au fur et à mesure. Et j'ai pu voir déjà une séquence de 20 minutes, sans effets spéciaux et cetera, mais franchement ça a vraiment de l'allure. Donc je suis très curieux de voir, aussi le prochain film de Xavier Jeans. Voilà, cette histoire de requin dans la Seine, ça promet. Mais en tout cas pour Farang, voilà, globalement ça m'a plutôt plu. Je suis content de voir ce genre de film, dans le cinéma français. Je suis content de voir, des comédiens comme ça qui sont un peu plus, qu'on voit moins. Les voir, ressortir comme ça, de les voir, prendre de la valeur, prendre, la lumière et vraiment ça fait vraiment, vraiment plaisir, de voir, Nassim Niasse, arriver à ce point-là. Parce qu'honnêtement, voilà, j'ai vu plein de choses avec lui, mais je peux pas dire que c'est un comédien qui m'avait marqué jusqu'à présent parce que, bah, il avait que des petits rôles et voilà, une fois qu'on lui donne quelque chose d'un peu plus conséquent, bah, on voit, sa capacité à faire quelque chose de plus grand. Voilà, c'est tout. Donc Farang, c'était un bon moment d'action. Il y a des petits défauts, des trucs propres au film d'action, voilà, des petites choses qu'on peut redire, mais vraiment rien de désagréable, rien qui va gâcher le plaisir de voir le film.
Donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment et pour moi, ce sera un bon, ouais 3 étoiles, tout simplement, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, pour de prochaines recommandations. Voilà, je vais y arriver et bah, n'hésitez pas à nous suivre, sur les réseaux sociaux @cinécastBE et à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.